Bonjour tout le monde et re-bienvenue chez moi. Je suis Diane Désiette et aujourd'hui, on va parler des bandes de taille un peu plus tailleur. On va commencer par regarder quelques échantillons puis ensuite, je vous montre à en faire le patron. Je commence par vous montrer cet échantillon qui est un pantalon pour homme. On a ici une bande de taille tailleur. Puis je vous montre la première caractéristique, c'est que la bande de taille, elle est séparée dans son centre, donc il y a une couture dans le haut. De cette façon, c'est possible, si on le désire, d'utiliser une matière différente pour l'intérieur. Ensuite, avant de parler des autres caractéristiques, je vais vous mentionner que la bande de taille tailleur est souvent associée ou utilisée en même temps qu'une braguette tailleur. La partie du bas de la braguette tailleur sera habituellement en forme plus large vers le haut. Puis souvent, on retrouvera également un tissu ou une matière différente à l'intérieur. Dans toutes les bandes de taille tailleur que j'ai observées, on retrouve deux systèmes d'ouverture, un bouton qui est à l'intérieur et une agrafe pour retenir la partie du dessus. Ensuite, une particularité que l'on retrouve sur les pantalons pour hommes, c'est que la bande de taille, elle est séparée à la médiane dos. À l'intérieur, on va retrouver une valeur de couture qui part du niveau des crans de fourche environ et puis qui s'en va en élargissant de 3 ou 4 cm. Et puis cet excédent qu'on place à la valeur de couture, il se prolonge aussi dans les pièces de bande de taille. De cette façon, le pantalon devient ajustable. Maintenant, on regarde un autre échantillon. Cette fois-ci, c'est un pantalon pour femme. On a encore une fois la double fermeture. Je vous montre cet échantillon pour vous parler d'une autre caractéristique qui se retrouve sur la majorité des bandes de taille tailleur. C'est le fait que, habituellement, du côté du dessus, on va souvent prolonger la pièce du haut vers l'intérieur. Et puis cette mesure, c'est généralement selon la largeur de notre braguette. Maintenant, un autre pantalon pour femme. Ici, on pourra voir qu'il n'y a pas de couture à la médiane dos. On a plutôt choisi de couper la bande de taille sur les latérales. On va retrouver cette façon de faire principalement dans les vêtements pour femmes. La raison pour laquelle je vous montre ce modèle, c'est pour vous parler d'un autre détail qu'on retrouve souvent sur les pantalons à bande de taille tailleur. C'est l'extension qu'on fait sur la partie du dessus. Puis ici, malgré l'extension, on va quand même prolonger la partie du dessus jusqu'à ici, un peu plus loin que la largeur de la petite braguette. Enfin, mon dernier échantillon, ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est un autre petit détail qu'on retrouve sur les bandes de taille tailleur. C'est la fin de notre bande de taille sur la partie du dessous. Alors, on retrouvera des pointes, des angles coupés. Ça en fait un petit détail encore plus intéressant. Pour faire notre patron de bande de taille tailleur, c'est d'abord de vous faire des petits gabarits de bande de taille pour le dos et le devant. Donc ici, j'ai la demi-mesure de taille dos et la demi-mesure de taille devant par la largeur que vous voulez votre bande de taille finie. Moi ici j'ai mis 4 cm, ce que je considère être la mesure la plus habituelle pour une bande de taille, mais ça peut aller de 3 à 5 cm. Ensuite, vous allez aussi remarquer que je me suis placé des petits crans de façon à pas me mélanger. Ici, je vais avoir la latérale, ça va être ma médiane dos et ma médiane devant. Si votre bande de taille est en forme, le cran pour les latérales sera encore plus important. Maintenant, une petite parenthèse concernant les bandes de taille droite et bandes de taille en forme. Habituellement, les bandes de taille complètement droites sont utilisées pour les jupes ou les pantalons qui sont directement au niveau de la taille. Lorsque votre pantalon a une taille descendue, donc si la bande de taille est en dessous de votre ligne de taille, elle devrait automatiquement provenir de la jupe ou du pantalon et être en forme un petit peu arrondie. L'autre chose que vous aurez besoin, ça va être de votre largeur de la pièce de braguette. Ici aussi, on peut retrouver des standards qui vont de 3,5 de large jusqu'à 4,5 ou 5 cm de large. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser mes petits gabarits de la bande de taille en forme.
mais ce serait exactement les mêmes étapes pour faire votre bande de taille tailleur complètement droite. Je commence avec le dos qui va être une seule pièce de patron pour l'intérieur et l'extérieur. Je me prends une languette de papier que je vais plier au centre. Ça va être bien important de ne pas se tromper. Alors, le cran, c'était pour la latérale. Moi, je vais placer ma médiane dos au pli de papier. Puis, je vais tracer tout autour. Avant d'ajouter les valeurs de couture, je vais vous faire mettre une autre référence sur votre patron. Et comme je le dis toujours, c'est bien d'avoir un cran double sur chaque pièce dos. Alors ici, en plaçant mon cran à 5 mm de la pliure du papier, lorsque la pièce sera ouverte, j'aurai mon cran double en haut et en bas de ma bande de taille. Ça y est, le patron dos est terminé. Ce qui me reste à faire, c'est placer mon droit fil. Il est généralement placé en longueur, comme ceci. Et cette pièce sera taillée 2 fois en tissu et aussi 2 fois en entoilage. Maintenant, je reviens avec mon échantillon du devant parce qu'ici, on aura plusieurs pièces de patron de différentes longueurs. On regarde ici pour trouver quelle sera la plus longue pièce, puis c'est celle-là qu'on va faire en premier. La plus longue se trouve à être la pièce du dessus qui a une extension et qui revient aussi vers l'intérieur de la largeur de la braguette et même un peu plus. Maintenant, comme on l'a fait pour le dos, on va venir tracer notre pièce de devant, mais cette fois-ci, on va avoir besoin de la longueur du côté de la médiane. On se rappelle que le cran était placé à la latérale. Maintenant, à partir de la médiane, on va venir ajouter ce qu'on veut comme petite croisure du dessus. Alors, la partie qui est lousse ici. La mesure, c'est une question de style. J'en ai vu des très, très longues, presque 10 cm. Puis les plus petites que j'ai vues, c'est peut-être 3 ou 4 cm. Pour cet exemple, je vais venir faire mon extension de 5 cm. Puis, je vais refermer le carré. Ensuite, on va ajouter ce qu'on veut replier vers l'intérieur. Il y aura bien sûr le même 5 cm qu'on va replier pour revenir à notre médiane devant, puis un ajout supplémentaire pour que ce soit plus solide au niveau du bouton ici. Et pour la partie supplémentaire qu'on replie, ça doit être un minimum de la largeur de la braguette. Ici, on a même ajouté un supplément d'environ 1 cm. Je vais venir faire cette même petite boîte une autre fois pour ajouter la même croisure, mais cette fois à l'intérieur. À ce moment-ci, on doit ajouter la partie supplémentaire. Alors, je vous disais que c'était minimum la largeur de la braguette. Alors, je pourrais indiquer ma braguette, mais moi, je vais venir tracer ma ligne 1 cm plus large. On aura ici le centre devant, on a l'extension, la partie interne qui se replie, donc qui va être également le centre devant. Maintenant, on pourra ajouter notre valeur de couture. Vous pouvez voir que j'ai taillé ma pièce, mais pas directement sur la ligne, puisque je vous disais qu'on aurait 3 pièces de patron. Alors, je vais venir superposer 3 épaisseurs de papier avant de découper. On va faire notre cran de latéral. Puis avec votre roulette à tracer, vous allez tracer votre médiane devant. Maintenant, on va séparer les pièces. Puis on va commencer par la première, celle dont on a fait le patron. Ici, on va devoir positionner notre patron du bon côté. Pour cette pièce, on aura besoin de nouveaux crans. Alors, vous allez plier sur la fin de l'extension de façon à ramener vos médianes une par-dessus l'autre. Une fois plié, on va pouvoir faire nos crans en haut et en bas directement sur le centre devant. Pour inscrire nos informations, droit fil et informations, on va devoir retourner notre pièce de patron exactement dans la direction du bon côté de tissu. Donc, j'ai la latérale de ce côté et ma médiane juste ici. Puis, on va pouvoir tracer notre droit fil encore une fois à l'écart de la médiane.
Alors, les informations, c'est que cette pièce doit être coupée seulement qu'une fois en tissu et une fois en entoilage. Mais on doit aussi inscrire les informations pour la coupe, car cette pièce doit être coupée le bon côté du tissu face en haut. Puis ici, je vais utiliser le terme en anglais qui dit right side up pour bon côté face en haut. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être la pièce qui va à l'intérieur de cette première pièce. Comme vous le savez, ma pièce est repliée, donc la partie intérieure de la bande de taille va être beaucoup plus petite. La pièce va commencer à la ligne de couture jusqu'à la latérale. Je vais venir prendre une deuxième pièce que j'ai taillée, puis je vais superposer ma pièce terminée en m'assurant que je rejoins les latérales. Remarquez que la pièce du dessus est restée pliée. Et maintenant, ce que vous devez tracer, c'est la ligne finale de la pièce du dessus dans sa position finale. Maintenant, je vais pouvoir séparer mes pièces et retracer cette nouvelle ligne. Comme vous voyez, je garde mes deux pièces très proches juste pour que vous compreniez la superposition des valeurs de couture. Cette pièce a la valeur de couture vers la droite. Celle-ci devra avoir la valeur de couture dans l'autre direction. On a maintenant terminé la partie intérieure de la bande de taille. On va pouvoir tracer notre droit fil toujours à l'équerre avec cette nouvelle ligne. Pour cette pièce de l'intérieur de la bande de taille, on va encore une fois couper seulement qu'une fois. Mais ici, vous pourrez choisir de couper dans la matière principale ou bien encore en doublure. Et peu importe la matière que vous choisissez, je vous conseille de tailler encore une fois en entoilage. La dernière information, c'est pour la coupe. Ça va être d'indiquer, encore une fois, de couper le bon côté face en haut. Alors, j'utilise encore une fois le RSUP. Enfin, on va faire la dernière pièce de notre bande de taille. Pour l'exemple d'aujourd'hui, la même pièce va être utilisée pour l'extérieur et l'intérieur. J'aurai donc la couture à la fin de ma bande de taille. Ici, on peut voir ma latérale avec le cran. Donc, j'ai ici ma médiane devant ou le centre devant. Pour ce côté qui va en dessous, la partie du dessous de la braguette, j'aurai besoin à partir de la médiane seulement que la mesure de la braguette. Donc, je prends ma braguette et je viens la placer juste à côté de la médiane devant et je vais tracer. Comme j'ai utilisé des pièces sans valeur de couture, je vais devoir ajouter ma valeur de couture habituelle. Encore une fois, je trace mon droit fil à l'équerre avec une de ces lignes. Et comme je vous le disais ici, j'ai marqué qu'on coupait deux fois, une fois pour l'intérieur, une fois pour l'extérieur, puis aussi deux fois en entoilage. Mais si vous décidiez de faire l'intérieur dans une autre matière, au lieu de couper deux, vous auriez coupé une fois en tissu et une autre fois dans une combinaison de tissu. Là, il faudrait tenir compte des côtés à couper. Le côté du patron serait pour l'extérieur, donc une fois en tissu, le bon côté face en haut. Puis pour l'intérieur, ça serait une fois dans votre combinaison de tissu, puis on viendrait écrire l'autre côté face en haut. Puis en anglais, l'abréviation c'est OSUP. Other Side Up. Alors voilà le patron entier terminé. On a la pièce d'eau. On a fait la plus longue pièce qui se trouve être la pièce qui va sur le dessus. On a fait la petite partie qui va à l'intérieur. Puis on a fait la pièce qui reste en dessous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. À la prochaine.